Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rapide et efficace dans laquelle je vais vous donner un conseil qui va vous permettre de retenir plus efficacement et surtout dans le temps l'anatomie. En effet, au tout début, lorsqu'on découvre cette matière et qu'on voit tous ces livres avec tous ces mots, tous ces détails qu'il y a sur les os, les muscles, etc., on est un peu perdu, ça fait très fouillis. On a vraiment l'impression que toutes les informations n'ont ni queue ni tête et aucun lien entre elles. L'inconnu fait peur et justement dans cette vidéo, on va prendre un peu de recul pour souffler et analyser correctement et intelligemment l'anatomie pour mieux la retenir. Ici Carl Godet pour vous expliquer de manière simple les mystères du corps humain. Je me rappelle mon premier cours d'anatomie et la première fois que j'ai lu un livre d'anat, je me suis retrouvé à lire des mots que je ne comprenais absolument pas. Le pire, c'est que des fois, pour moi, il y avait 3 fois le même relief et pourtant il y avait 3 noms différents, tubercule, apophyse, je comprenais pas trop tout ce que ça voulait dire. Donc au début, comme tout le monde, j'apprends tout par cœur sans trop réfléchir, j'apprends et c'est tout. Je sais que tel tubercule est là, je sais que tel creux, tel rail est là. Je pose juste des points sur une carte sans essayer de comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont cette forme. C'est justement tout l'intérêt de la vidéo du jour, qui s'adresse principalement à ceux qui débutent l'anatomie. Après, c'est toujours intéressant pour les autres, mais là, c'est vraiment pour ceux qui découvrent. Au lieu de juste bêtement et simplement apprendre chaque élément par cœur, on va essayer de comprendre pourquoi il a cette forme et pourquoi il est là. Certes, le fait d'essayer de comprendre et de réfléchir prend un peu plus de temps que simplement apprendre bêtement au départ, mais au final, une fois qu'on a compris l'anatomie, lorsqu'on doit retrouver une information, on n'a pas besoin de s'en rappeler puisqu'on comprend comment c'est fait. Mais en plus, difficile d'oublier quelque chose qu'on a compris, vu que ce n'est pas juste une information, c'est vraiment ancré en nous, dans notre réflexion. Déjà, une notion simple à comprendre, c'est que tout ce qui va être relief positif, donc tout ce qui va être apophyse, tubercule, tout ce qui ressort de l'os, on peut déduire que cette saillie osseuse a été créée par des forces de traction au fil du temps. Déjà, ça nous réduit notre champ d'action au niveau des insertions à tendons et ligaments. Maintenant, voyons la forme. Si on a un tout petit tubercule, on sait que ça va être ou un tout petit ligament ou un petit muscle. A contrario, si la tuberosité ou le relief osseux est imposant, gros, large, on peut en déduire qu'à cet endroit-là, il y a ou plusieurs insertions musculaires tendineuses ou un ou 2 gros muscles. Et ça peut paraître rien, mais lorsqu'on observe un os et ou même en QCM pendant les examens, si on a un schéma, le fait de commencer à analyser et à essayer de comprendre l'anatomie de cette manière, cela réduit fortement le champ des possibilités en termes d'origine et de terminaison. Voire la plupart du temps, on peut même avoir le nom du tubercule ou de l'apophyse sur lequel s'insère le muscle. Pour reprendre l'exemple du grand trochanter par exemple, on sait que c'est un très gros relief, très large, qui vient en extérieur et un peu en haut. Donc s'il est aussi imposant, on sait qu'il y a au moins un muscle qui s'insère dessus et un muscle très puissant. De plus, l'orientation du grand trochanter est vers l'extérieur et en haut. Donc on sait que c'est un ou plusieurs muscles puissants qui prennent origine au-dessus du fémur et viennent aider à tracter en dehors et vers le haut le grand trochanter. Donc si tu as un minimum révisé, tu sais que là-dessus, il y a les fessiers. Tu n'as pas besoin de te rappeler de ta petite liste d'affiches que tu as fait. Du moment que tu as compris pourquoi le grand trochanter il a cette forme, et ben normalement, naturellement, tu as les fessiers qui te viennent en tête. Et ça, je trouve ça plutôt utile quand tu le rapportes à tout le corps humain entièrement. Ensuite, il y a tout ce qui est creux, cavité, gouttière. Quant à eux, ça sera surtout de la vascularisation et les nerfs. Parfois quelques tendons, mais c'est surtout vascularisation et nerfs. C'est vrai que j'ai ce monsieur, j'ai complètement oublié. D'ailleurs, si vous voulez lui trouver un nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis celui qui a le plus de likes, ça sera son nom. Du coup, lui, on va l'utiliser pour mettre en application les conseils d'aujourd'hui. Par exemple, sur la mandibule, on voit ici qu'il y a un relief osseux. On ne sait pas pourquoi, d'un coup, il part en l'air, comme ceci. Du coup, si on veut essayer de comprendre ce que ça fout là et pourquoi c'est comme ça, on réfléchit 2 secondes avec les conseils qu'on a dit tout à l'heure. Donc, si c'est une traction, déjà, on sait que c'est ligamentaire ou tendineux. Là, on voit que c'est quand même assez large, quand même assez tiré, donc moi, je pencherais plutôt naturellement sur un tendon et un muscle quand même assez puissant. On voit que la traction, elle est vers le haut et légèrement en arrière. Vers le haut et légèrement en arrière avec un muscle puissant, le muscle temporal, qui a notamment pour fonction la mastication. Donc effectivement, c'est un muscle très puissant. Hop, je te replace juste ici. Tu auras bientôt un petit prénom.
Voilà, en gros, vous avez compris. Lorsque vous découvrez une nouvelle zone anatomique, et plus particulièrement les zones osseuses, plutôt que de simplement se faire un moyen mémotechnique ou d'apprendre tout bêtement qu'il y a 3 trous et 6 tubérosités, essayez de prendre un peu de temps, un peu de recul, et de se dire, voilà, cette tubérosité-là, pourquoi elle a cette forme, pourquoi elle est dans cette direction-là, ce trou, pourquoi il a cette taille, pourquoi il est positionné à cet endroit-là. Et le fait simplement que vous analysiez et essayez de comprendre l'anatomie, vous allez retenir beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus ancrée pour le retenir bien plus longtemps. Voilà, je vous embête pas plus, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, pour me le faire savoir, un bon gros pouce bleu. Vous êtes encore plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sort.